Ouais. On dit quoi? Yodé Siro. Moi, je vous ai parlé hier. J'ai dit ça. J'ai dit, quand vous faites vos conneries là, vous ne réfléchissez pas. Même si vous voulez même si vous voulez demander, je ne sais pas quoi, vous voulez faire quoi. Si Béziers vous a donné un peu de jetons, mais sachez faire les choses. Voilà. Tu peux insulter un président de la République. Voilà. Là, c'est le président. Ça ne va pas quelque part. Mais tu ne peux pas insulter un procureur de la République. Là, tu t'attaques. Tu t'attaques à ce que toi-même, tu ne sais pas. Aujourd'hui, là, on les a bouclés. Ils sont en garde à vue. J'ai vu sur leur poste aujourd'hui, au fait, là, c'est un de leurs petits qui gère leur poste, ou bien leur femme qui gère leur poste, qui a fait, genre, une annonce pour dire non, ils demandent pardon. Vous demandez pardon. Vous demandez pardon. J'ai vu aujourd'hui les Zouglouman maintenant qui font des vidéos pour demander pardon. Vous demandez pardon. Vous êtes sûr que vous demandez pardon. Le même canal que Yodé et Siro ont utilisé pour insulter Alassane Ouattara, ça glisse sur son corps. Lui-même, il est fatigué, il est habitué à ça maintenant même. Il connaît les Ivoiriens maintenant. Alassane Ouattara, vous l'avez rendu quelqu'un il est devenu comme vous. Alassane est devenu comme vous maintenant. Il est devenu vrai Ivoirien de Yopougon là. Il s'en fout de vous-même. Parce que vous l'avez rendu comme ça. Tellement vous l'avez insulté, vous avez déterré sa maman. Vous l'avez rendu fou. Il est comme vous maintenant. Mais Yodé et Siro là, les Zouglouman, il y a vu aujourd'hui là, qui sont venus demander pardon à leur place là. Nous, on s'en fout de vos pardons. Ceux qui ont fait ça là, c'est eux-mêmes qui doivent demander pardon. Voilà, ils n'ont qu'à faire une vidéo ou bien un concert pour demander pardon à la jeunesse ivoirienne, pour demander pardon au président de la République, pour demander pardon au procureur Adou. C'est ça, nous, on veut voir et puis on veut entendre. Ils n'ont qu'à faire une vidéo eux-mêmes pour demander pardon, pour dire que eux là, ils se sont trompés. Eux là, on les a trompés. Le gain de la part, c'est-à-dire l'argent qu'ils cherchent là, ça les a trompés. Ils n'ont qu'à faire vidéo eux-mêmes. C'est pas vous, je vois des petits Zouglouman qui viennent, l'autre, l'ancien footballeur là, qui était, comment il s'appelle même là? Il n'a pas réussi dans le foot là. Qui est venu, il est arrêté avec les Paulins, tout ça, mon chien. On s'en fout de ça. Ceux qui ont fait la gaffe là, eux-mêmes, ils n'ont qu'à demander pardon. Parce que je me rappelle très bien. Quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire, Yodé et Siro, ils étaient à Paris ici, hein. Ils dormaient dans les salons ici, hein. Ils faisaient les petits shows pour avoir les 200 €, hein. Ils s'en foutaient de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils sont venus mentir pour dire que eux là, ils veulent, comment on appelle ça, ils veulent demander l'asile. On leur a demandé, mais vous êtes qui? On dit non, ils disent non, on veut les tuer. Mais quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire là, personne ne les a tués. C'est parce qu'ils ont déjà fait ça une fois. L'habitude est une seconde nature. Ils ont déjà fait ça une fois. Ils sont venus en Europe ici. Ils ont dormi ici jusqu'à la guerre finie. Tout en Côte d'Ivoire, ils sont rentrés en héros. Alassane ne les a pas touchés. Alassane, mais est-ce qu'il les voit même? Où est l'artiste là même? Où est l'artiste là? C'est comme les Gagui Seli là. Ils disent qu'on les recherche à Abidjan. Gagui Seli, qui te connaît à Abidjan? Aujourd'hui là, quel militaire ou quel policier qui va venir toi t'arrêter? On fait rien, toi mon frère. Nous on avance. Le pays avance. Donc dites à ceux qui sont en train de plaider pour leur cas là, soi-disant ils sont Zouglouman là. Moi j'ai rien contre le Zouglou. Voilà, c'est une musique que nous tous on écoute. Mais dites-leur, Yodé et Siro eux-mêmes là, ils n'ont qu'à faire vidéo pour demander pardon. Parce qu'ils ont insulté un procureur de la République. Ok? On n'a qu'à laisser pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara c'est le président. Quiconque peut faire une vidéo pour l'insulter. C'est le président de la République, c'est normal. Ça glisse sur son corps. Mais un procureur, là, lui, il n'est pas dans l'amusement. Hein? Lui, il va à la loi. Lui, il va à la loi. Voilà. Si tu l'as parlé mal, là, lui, il va te prendre un article, là, et puis il va te condamner à ça parce que tu l'as injuré. Vous ne savez même pas que insulter quelqu'un dans la rue à Abidjan, là, il peut te mettre en prison pour ça. Tu vas aller 2 mois en prison à cause de ça. Vous ne savez même pas. Des enculés comme ça, là, vous cherchez votre argent. Cherchez votre argent. Bédier va vous donner 2 millions. Lui, Soroguion va vous donner 3 millions. Vous allez risquer la vie des pauvres filles qui ont fait enfant, hein, vous. Dans les bas quartiers d'Abidjan. Quand il m'appelle Yodé et Siro. Mais vous êtes des enculés, les gars. Vous êtes des enculés.
Faites des messages de paix. Vous êtes des artistes, chanteurs, ivoiriens. Ben, envoyez des messages de paix. La Côte d'Ivoire a besoin que de ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de ce genre d'artistes quémandeurs là. Qui regardent au bout de leur nez seulement. Ils ne voient même pas loin au bout de leur nez. Ils voient qu'au bout de leur nez. Eux-mêmes là, Yodé et Siro là, ils sont en garde à vue. Vous pensez que ça blague? Je vous ai dit ça hier, ça blague plus, hein? Le gouvernement qui est là maintenant là. Après le 14, là, vous allez voir ce que Alassane Ouattara va instaurer comme loi. Ça sera les mêmes lois de la France. Si tu t'amuses là, tu dors. Même si tu es procureur, même si tu es, je ne sais pas, juge, tu vas répondre de tes actes. Quand on va demander pardon là, toi-même tu prends ta caméra et puis tu demandes pardon sincèrement. Vous êtes dans quoi là? C'est vous allez venir. Quand ils ont commencé à dégamer depuis longtemps là, ils font leurs conseils, ils font les dégamages là. On n'a pas vu les Lato Crespino là, ceux qui est vu aujourd'hui là. On ne vous a pas vu les interpeller, hein, faire vidéo pour dire, ah mes frères, vraiment vous êtes en train de dérailler, faites attention. Ne rentrez pas dans ce jeu politique là, nous on est des zougloumanes. On peut dénoncer des choses, mais pas attaquer des gens, des procureurs de la République et dire leur nom. Mais les gars, ils ont fait ça. Le procureur de la République, là, il les a convoqués maintenant. Lui, il va aller en justice avec eux. Ce qu'ils ont dit, là, ils vont envoyer les preuves. S'ils n'ont pas les preuves, là, ils vont aller en cabas. C'est ça qui est la vérité. Vous pensez que quoi même? Parce que vous ne savez pas, quand tu poses plainte contre quelqu'un, là, et puis il savait que vous arrivez devant le commissaire ou bien devant le juge, que tu n'as pas raison, là. Lui, il peut poser plainte contre toi maintenant parce que tu as perdu son temps. Tu as sali son nom et tu as sali sa vie. Lui peut poser plainte contre toi. Parce que toi, tu lui as fait perdre du temps. Vous savez même pas la loi, c'est quoi en fait. Et vous attaquez un procureur de la République, vous prenez son nom sur la place publique parce que vous êtes en concert, vous avez bu vos belets, vous êtes tellement inspiré, vous avez bu votre Jack Daniel, donc vous allez commencer à insulter tout le monde. Mais vous allez répondre de ça. Le gars, il a posé plainte contre vous maintenant. Vous allez répondre de ça. Il n'y a pas à faire de zouglouman ici. Et puis les zougloumans flafla là, ne venez pas ici pour demander pardon. C'est eux-mêmes, le même canal des réseaux sociaux, des concerts là. C'est le même canal là, ils vont utiliser pour demander pardon. Même canal là, ils vont faire des vidéos pour demander pardon, pour dire que eux là, on les a trompés comme ci, comme ça, ou bien on les a envoyés, ou bien on les a payés. C'est comme ça que le pardon est accepté. Sinon, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir demain. Ça là, ça fait 2 fois ils font ça. Ça fait 2 fois ils font ça. Ça fait 2 fois ils font ça. Si ce gouvernement d'Alassane là, ça fait 2 fois ils font ça. 2 fois. Nous on ne tue pas. Le gouvernement d'Alassane Ouattara là, il ne tue pas. Mais il va avec la loi. C'est la loi qui va te régler. C'est la loi qui va te régler. Si tu as tort, ben tu iras en prison. Si tu as raison, ben tu n'iras pas en prison. C'est comme ça. Voilà. Donc, ils ont affaire aujourd'hui au procureur Adou. De la manière ils l'ont insulté dans leur concert, malgré les Jack Daniel, ils avaient bu là, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient là. Mais ils vont savoir ce qu'ils disent. Maintenant, ils vont savoir ce qu'ils disent. Qu'au prier pour nous. Dieu vous a laissé il y a longtemps, parce que vous êtes dans du faux. Dieu vous a laissé il y a longtemps. Vous parlez de quel Dieu? Vous parlez de Jésus? Ou vous parlez de Mahomet? Dieu vous a laissé il y a longtemps. Parce que Dieu connaît vos cœurs. Dieu sait que vous êtes dans du faux. À cause des miettes qu'on vous donne. Vous allez venir faire chier la Côte d'Ivoire. Mais on en a marre de ça. Eux-mêmes, là, Yodé et Siro, là, ils n'ont qu'à faire vidéo dans leur... Où ils sont en garde à vue là-bas, là, dans leur Guantanamo, là. Ils n'ont qu'à demander leur téléphone pour faire vidéo, pour demander pardon. Les policiers vont leur donner leur téléphone, ils vont faire vidéo. Ils n'ont qu'à demander pardon. Comme de la même manière que... comment il s'appelle l'autre là? Vous avez vu ce bâtard là qui se joue les fous là? Comment il s'appelle un Skelly qui se joue les fous. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Quand ils l'ont libéré, quand son frère Eddy a demandé pardon là, quand ils l'ont libéré, il a dit quoi? Son frère même, pour son frère Eddy même, il a insulté son frère Eddy. Il a dit c'est pas son frère. Lui, il ne le reconnaît pas. Pourtant, c'est Eddy qui est allé plaider pour demander pardon, qu'il a des problèmes psychologiques. Il n'est pas normal. Vous gâtez. Quand c'est ainsi vous maintenant, vous demandez pardon. Donc nous là, on est trop cons. Nous, on a trop accepté pardon. C'est nous, on est moutons, on nous tue.
Quand nous on réplique là, on dit on est assaillant. Quand on réplique, on dit on est microbe. C'est ça, non? Quand vous commencez là, et puis nous là, on en a marre parce que personne ne peut s'asseoir chez soi. Tu peux s'asseoir chez toi et puis on va t'attaquer et puis tu ne vas pas répliquer. Parce que tu as une famille, tu as des enfants. Mais nous, c'est ce qu'on a subi. Pendant ces 20 ans, 25 ans en arrière là, c'est ce qu'on a subi. C'est ce qu'on a subi. C'est pour ça que Dieu nous a donné à gouverner ce pays-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait à Alassane Ouattara? Qu'est-ce que vous ne l'avez pas fait subir? Qu'est-ce que vous ne l'avez pas dit comme injure? Mais vous ne pouvez pas arrêter pour qu'on avance, pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent comme on était au temps du fouet. Non, non, non. Entre vous-même là, vous ne vous aimez pas. Et puis vous ne nous aimez pas. Et puis vous créez la zizanie. Tu es dans ton conseil, Yodé et Siro, vous êtes dans vos conseils. Mais restez dans vos petits conseils de merde là. Prenez vos sous et puis fermez vos gueules. Rentrez chez vous, allez boire vos bières comme vous savez si bien le faire. Mais pourquoi nous faire chier avec des paroles d'insurrection, des paroles de haine, des paroles de soulèvement d'un peuple? Et quel peuple même? 10% de la jeunesse qui sont inconscients. Tu penses que moi je vais arriver à Abidjan, je vais aller payer un ticket pour aller voir concert de Yodé et Siro? Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Qu'est-ce qu'ils vont me dire dans les chansons qui va m'apporter du plus? Eux-mêmes, ils n'ont qu'à faire vidéo pour demander pardon. Voilà. Sinon, les Lato Crespino, les quoi, vous vous alignez pour... Non, on demande pardon. On s'en fout de vous, vos pardons. Celui qui a fait la bêtise, là, c'est lui qui doit... Le même canal qu'il a utilisé, là, c'est l'Internet. C'est concert, c'est sur la place publique. C'est sur même place publique, là, il doit venir demander pardon. C'est ça qu'on va prendre en compte. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est éclaireur. Réellement, dans mon digital, moi, il ne parle pas beaucoup. C'est pas discours même. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Faut pas vous allez les calculer même. Les petits vidéos, les zougloumans qui font des trucs là. Vous êtes dans votre logique, hein. Parce que vous dites que non, c'est des zougloumans comme vous. Il faut que vous vous levez aussi. Voilà, pour que les gens vous voient aussi. Vous êtes venu demander pardon. Mais nous, on s'en fout de vous voir pardon. Celui qui a chié là, c'est lui qui doit venir nettoyer son caca. C'est comme ça se passe. Moi, c'est un enfant de Yopougon. Quand tu chies là, et puis tu sais que où tu as chié, c'est pas bon là. C'est toi qui dois venir nettoyer. C'est pas ton grand frère ou bien ton cousin qui a venir nettoyer ça. Et puis demain matin, tu as fait plus pire que ça. Parce que c'est pas toi qui as nettoyé. Donc du coup, tu t'en fous. Ça fait 2 fois ils font ça, Yodé et Siro. 2 fois. Il n'y aura pas 3e fois. Ils n'ont qu'à mettre Benzin d'abord. Quand ils vont faire leur... Quand ils vont dire la vérité là, sur qui les a envoyés là, ils vont dire qui les a envoyés. Les miettes, on les donne pour faire ça là. Ils vont nous dire, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. On veut la sincérité, on veut la droiture, on veut la vérité, on veut l'évolution, on veut l'avenir de nos enfants. Vous êtes dans quoi même? Toi, tu vas te mettre à insulter un procureur. Moi, j'ai fait vidéo, ici en France, j'ai fait vidéo tout de suite là. Il insulte le procureur de la République. Si ça va loin là, je vous le jure. Demain matin à 5h, ils vont venir casser ma porte, ils vont me prendre. Il y a à les répondre parce que le procureur pose plainte contre moi. Ce qu'il a dit là, il a montré les preuves. Vous allez montrer la preuve de ce que vous avez dit là. Vous allez montrer les preuves. C'est ça il s'agit. Il les voit aujourd'hui. Si nous on ne parle pas là, ça a encouragé d'autres petits artistes qui sont dans l'ombre. Ils vont vouloir faire buzz, faire vidéo maintenant pour dire non, Yodé et Siro, libérez-les. Eux, ils s'en foutent de Yodé et Siro. Il va vous expliquer, les artistes de Côte d'Ivoire là. Hein? Les artistes de Côte d'Ivoire là, c'est ça leur problème. Ils s'en foutent de Yodé et Siro, hein, mais eux, ils veulent avoir leur buzz pour avoir du cote. Parce que les gens les ont oubliés. Ils n'ont pas d'inspiration pour chanter. Donc ça là, c'est un créneau pour eux. Pour que les gens les voient, pour qu'ils aient du buzz. On s'en fout de vos buzz. Ils n'ont qu'à arrêter leur connerie là. Qu'on demande pardon pour eux. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir nettoyer leur caca. Ce qu'ils ont chié là, ils n'ont qu'à venir nettoyer eux-mêmes. Ils n'ont qu'à faire vidéo eux-mêmes. Et puis ils vont nous dire qui les a envoyés. Ok? C'est de ça il s'agit. Ne vous foutez pas de la gueule des Ivoiriens. On en a marre. Les enfants, ils arrivent. Nos enfants, ils sont là, ils arrivent. C'est les intellectuels qui arrivent là. Les enfants qui, de demain là, ça sera, c'est eux qui vont soutenir la Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont attraper la Côte d'Ivoire dans leurs mains. Quel exemple on leur donne? D'aller danser dans Maki?
d'aller faire des shows de je sais pas quoi. Big up à vous. Bye. C'était une petite vidéo. Vous voyez, non, je ne suis même pas en action pour dire que comment ça... Ils viennent d'entrer, mais puis ils ont vu leur vidéo. Non, on demande pardon. Non, machin. Nous, on est les Zouglouman. On s'en fout de vos pardons. Lui qui a chié là, ceux qui ont chié là, ils n'ont qu'à venir nettoyer les caca. C'est comme ça. Parce que eux là, par leur canal là, ils sont en train d'endoctriner des jeunes inconscients, des jeunes de moins de 18 ans, de 17 ans, qui écoutent leurs chansons là, et puis hey, Alassane c'est un maudit. Alors que c'est Alassane qui a mis l'eau potable dans le village de ta grand-mère, de ton grand-père, de ta maman qui est au village là, à Daloa, Gaïnwa là. Alassane a laissé le nord et puis il a arrangé l'ouest. Il a laissé le nord et puis il arrange le centre. Il a laissé lui son grand nord et puis il arrange l'ouest et l'est et comment on appelle le centre. Alassane pouvait commencer ça chez lui, à Odiene, à Korogo, à Daloa, l'évolution, il allait implanter des usines là-bas, il allait tout faire là-bas. Et puis vous tous, vous allez courir pour aller au nord, pour aller travailler. Mais il n'a pas commencé ça, il a commencé chez vous. Parce que c'est vous qui vous plaignez chaque fois. C'est vous qui ne pouvez pas transformer 5 francs en 10 francs. Voilà où il a réfléchi, il a dit, on commence chez eux d'abord. Parce que c'est eux qui se plaignent. Je vais leur montrer qui je suis, de quoi je suis capable, comment je peux transformer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos parents du Nord, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? Peut-être que c'est dans ces 5 ans-là ils vont bénéficier. Sinon, depuis 10 ans-là, qu'est-ce que le Nord a bénéficié? Rien. Rien. Mais est-ce que vous avez vu un enfant du Nord faire vidéo pour dire que pourquoi Alassane, tu ne viens pas faire ça au Nord? Tu ne veux pas faire ça au Nord? Tu t'en fais ça à l'Ouest? Tu t'en fais ça au centre? Parce qu'on veut qu'on évolue ensemble. Parce qu'on veut qu'on évolue ensemble. Parce que nous, là, on sait qu'on est fort dans la tête. On est fort, plus que vous. Dans la tête, là, on est prêt. On sait chercher l'argent. On sait développer. On sait tout faire. C'est pour ça qu'il a commencé chez vous. Pour vous amener à accepter l'évolution, le développement dans votre pays. Mais vous êtes dans quoi? Vous allez abuser? Vous pensez que Alassane Ouattara ne pouvait pas mettre autoroute à Korogo? Vous pensez qu'il ne pouvait pas mettre toutes ces usines-là à Korogo? Usines de transformation de café, tout ça là, de cacao. Il ne pouvait pas faire ça là-bas? Vos présidents qui ont passé là, on a vu ce qu'ils ont fait. Ils sont venus poser les premières pierres. Bédier, je vous l'ai dit, et c'est la vérité, c'est passé devant mes yeux. À l'INJS, à Makori, il a posé la première pierre du 3e pont de la Côte d'Ivoire. Jamais il n'a construit. Pourtant, ils avaient déjà décaissé l'argent. Vous êtes dans quoi même là? On est dans quoi là? C'est Alassane Ouattara qui est venu faire ce pont là. Quand tu leur parles, non, c'était un projet qui était déjà là. Toi qui penses comme ça là. Parce que vous connaissez la vérité. Il y a d'autres même là, ils n'ont jamais bouffé même 1 euro même, ou bien 1000 francs même de Bédier ou bien de Gbagbo. Mais c'est eux aujourd'hui, ils attachent les ceintures, ils sont prêts à mourir. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Gbagbo t'a jamais connu quand il était président. Il n'a jamais fait puits dans ton village pour ta maman qui est au village là-bas. Hein? Gbagbo n'a jamais fait puits pour ta maman. Puits même. C'est Alassane Ouattara qui est venu électrifier tous les villages de l'Ouest. Jusqu'à Mama, des villages de Gbagbo même. C'est Alassane qui a mis électricité dans le village de Gbagbo. Gbagbo, il partait dans son village en hélicoptère. Hein? Tellement il n'y a pas de route. Et lui-même, le prof Gbagbo, il faisait des commentaires. Non, nos problèmes en Côte d'Ivoire, c'est les routes. Mais tu es con. Et le message, c'était quoi? Les caisses de l'État sont vides. Mais les caisses de l'État sont vides. Le port autonome d'Abidjan, à lui seul, fait 6 milliards par jour. Les caisses de l'État sont vides. 6 milliards par jour. Cet argent-là partait où? Depuis Alassane est au pouvoir, là, vous l'avez entendu dire, il n'y a pas l'argent. Pourtant, il a pris le pays après une guerre. La Côte d'Ivoire était détruite. Le port autonome d'Abidjan ne fonctionnait pas pendant 1 mois. Il y avait guerre. Il y avait affrontement dans tout Abidjan. Même la RTI, ils ont 15 ans la RTI. Il y avait combien de chaînes?
Il y avait 3 chaînes à la RTI. Aujourd'hui, il y a combien de chaînes? Il y a 8 chaînes. Ils donnent la chance aux jeunes qui veulent créer des chaînes de télé pour promouvoir l'avancement du pays, le challenge. Aujourd'hui, il y a 8 chaînes de télé ou 9 chaînes ou plus en Côte d'Ivoire. C'est qui? C'est Alassane. Vous savez qu'un jour, vous allez monter dans le métro. Quand il a lancé ce projet, il a parlé de ça là. Vous avez dit c'est un menteur. Vous n'avez jamais mis pied en France. Vous n'avez jamais mis pied en Europe. Mais jusqu'en 2021, là, fin 2021, là, vous allez monter dans le métro. Vous savez c'est quoi un métro? Le gars, il vous ramène l'Europe. Il est en train de vous ramener l'Europe. Pour vous empêcher d'aller en Europe, pour aller souffrir, il vous ramène l'Europe. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts pour lui. Dites à Yodé, Siro et à ces petits zouglouman là. Je vous respecte, hein, les zouglouman. Moi, je n'écoute pas le zouglou, ce n'est pas mon truc. Voilà. Mais je vous respecte dans votre beat, dans votre truc. Vous cherchez vos petits jetons dans vos chansons, dans votre truc. Mais je vous dis, ne rentrez pas dans ça là, pour dire que vous allez vous afficher, pour dire que on vous demande pardon, libérez Yodé et Siro. Ils vont assumer. C'est eux qui doivent faire vidéo pour demander pardon. C'est pas vous. Parce que quand ils étaient en train de dégamer là, on vous a pas vu faire vidéo pour dire que Yodé et Siro, tu es mon frère, vous êtes mes frères, mais je ne veux pas que vous faites ça. Hein. Arrêtez, parce que ça là, ça peut vous causer des problèmes plus tard. Parce que tu ne peux pas t'attaquer à un procureur de la République. Quelqu'un qui a fait étude de ça, qui connaît la loi. Lui, il connaît la loi mieux que toi parce qu'il a fait école de ça. Donc si tu l'attaques devant tout le monde, tu as dit dans le micro, parce que tu as bu ton bonnet ou bien tu as bu ton Jack Daniel, mais lui, il va te convoquer, tu vas venir répondre devant un juge et puis tu vas lui montrer les preuves. Si tu n'as pas de preuves là, lui, il va te mettre les dents parce que lui va poser plainte contre toi. Ok? Donc c'est eux-mêmes qui vont faire vidéo pour demander pardon à Abdou Richard. Pour Alassane Ouattara là, ça glisse sur notre corps, on est habitué à ça. Mais Abdou Richard là, lui, il laisse pas, hein, lui là, lui il a fait école de ça. C'est un homme de la loi. Lui, il ne connaît pas autre chose. Voilà. Donc si tu dis que Abdou Richard tient un voleur, Abdou Richard tient comme si là, lui là, il va aller poser plainte aussi, il va dire qu'il y a quelqu'un qui m'accuse d'être voleur. Donc il vient de répondre et il me montre les preuves que je suis voleur. S'il ne me montre pas les preuves, ben moi je pose plainte contre lui. Parce qu'il a fait atteinte à ma vie. C'est tout. Donc les garde-à-vue sont dedans là, mais ils n'ont qu'à s'habituer. Ils n'ont qu'à faire leurs vidéos. Arrêtez de faire les vidéos pour dire non, nous on est Zouglouman, on vient demander pardon, libérez-les. Quand ils faisaient les bêtises là, vous regardez. Donc ça dit que vous êtes à eux, c'est ça. Vous êtes des complices au fait. Parce que quand ton enfant fait des conneries, ou ton frère fait des conneries, si tu n'arrives pas à lui parler, mais c'est pas où il est dans la merde, où il a été arrêté, parce qu'il a fait des bêtises, il doit répondre. On n'a pas dit qu'on va les mettre en prison, mais on a dit qu'ils vont répondre de ce qu'ils ont dit là. Ils vont montrer les preuves. S'ils n'ont pas les preuves, Abdou Richard, c'est le procureur de la République de la Côte d'Ivoire. Il a posé plainte contre eux. Eux, ils vont répondre devant un juge. Eux et Abdou Richard, ils vont passer devant le juge. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous tremblez. Quand ils demandent pardon, ils demandent des prières. Quelle prière? Quand vous jouez les guerriers, là, il y a une prière dedans. Parce que Bédier vous a donné 3 millions. Ou bien 2 millions. Arrête. Vous ne savez même pas où vous êtes en train de partir avec nous, là. Nous-mêmes, là, ça nous enchante même. Parce qu'on sait votre faiblesse. Vous n'êtes pas noble. Vous n'avez pas le cœur. Vous n'êtes pas noble. Vous n'êtes pas des hommes justes. Nous, on est justes. On est vrais. Voilà. Donc, c'était l'éclaireur. Ciao. C'était une petite vidéo. Voilà. Il vient prendre ma petite douche vite fait. Il vient de rentrer. Et puis, il a vu ça. Ça a chauffé ma tête. Il dit, mais eux, ils sont dans quoi même? Ils sont dans quoi? Quelqu'un même qui incitait même son public a dit que, comment il dit là, répétez, hein? Répétez. Répétez. Et puis tu insultes un procureur de la République. Tu le traites de tout. Tu l'accuses. Tu l'accuses. Donc, ok. Tu ne sais même pas qui tu accuses. C'est un procureur de la République. Lui là, la loi là, c'est son travail. Donc lui là, et toi là, vous allez passer devant les juges. Et puis tu vas donner tes preuves. Si tu n'as pas de preuves là, c'est lui qui pose plainte et puis toi tu vas dedans. Ah oui, vous ne savez pas
Vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire même, là, votre loi de Côte d'Ivoire, là, vous ne savez pas que quand tu accuses quelqu'un de voleur, là, il peut te prendre pour aller à la justice. Et puis, si tu n'as pas la preuve qu'il est voleur, là, lui peut poser plainte contre toi, toi tu vas en prison. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas, au fait. C'est pour ça que vous faites sortir les mots en Côte d'Ivoire. Quand je suis dans la rue à Abidjan, je vois des voleurs là. Tu ne peux pas insulter quelqu'un de voleur si tu n'as pas de preuve que c'est un voleur. Parce qu'il peut te convoquer et puis tu vas montrer les preuves. Si tu ne montres pas les preuves, lui pose plainte contre toi. Et puis toi, tu vas dedans. Tu vas, même si c'est 2 mois, tu vas aller faire prison de ça. Parce que lui pose plainte. Parce qu'il s'est dit que tu as porté atteinte à sa vie. Tu as porté atteinte à son honneur. Vous ne comprenez pas. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Moi, je vous ai dit, regardez mes épaules. Vous m'avez vu aujourd'hui, non? En démembré, non? Épaules tout dressées. Moi, il ne parle pas beaucoup. Non. Non, moi, je ne suis pas dans ça, là. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était l'éclaireur. Ciao.